Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini, je m'appelle Bruno et aujourd'hui nous allons découvrir cette magnifique Audi R8. Pour moi c'est une voiture qui mérite d'être mise en avant, un 4 litres 2, moteur atmosphérique, 420 chevaux, 4 roues motrices, prix raisonnable. Quoi demander de mieux? Vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo? Allez, c'est parti! Alors ici nous sommes sur une Audi R8, donc première génération, donc 4 litres 2 de 420 chevaux, 4 roues motrices. Celle-ci, vous allez voir qu'elle a une petite particularité qui ne se voit pas comme ça, mais elle a un échappement de la mort. Vous allez voir au niveau des sons, que ce soit ici à l'arrêt ou que ce soit dans un tunnel, vous allez voir que le son est vraiment démoniaque sur cette voiture. Mais voilà, on va commencer par la face avant. Je trouve vraiment que c'est une voiture qui n'a vraiment pas pris une seule ride. C'est un véhicule de 2009 et pour moi elle est toujours dans l'air du temps, elle n'a vraiment pas pris une seule ride. Et alors vraiment ce 3/4 avant, je le trouve vraiment splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. On en trouve pas mal en gris clair comme celle-ci, beaucoup de noir aussi. Je trouve que ce gris clair lui donne vraiment un très chouette look. Et alors on voit vraiment mieux, moi je trouve, sur les gris clairs, on voit mieux les courbes, chaque vraiment ligne de la voiture, que sur une voiture noire, c'est toujours plus effacé je trouve. Et alors ce 3/4 arrière ici aussi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et avec ces petits ailerons qui se relèvent. Je vous ferai une petite vidéo juste après pour que vous puissiez vous en rendre compte. Il y a deux sorties d'échappement de chaque côté. C'est la voiture que vous avez pu voir, et je pense que c'est la voiture qui a été mise en avant dans Transformers, pour ceux qui ont la référence. Et vraiment la particularité vraiment de cette R8, c'est vraiment cette partie ici qui pour moi aussi n'a pas pris une ride et qu'on la reconnaît parmi mille. Comme je disais à l'intro de la vidéo, c'est une voiture qui mérite d'être mise en avant. Pourquoi? Parce que son prix est vraiment, je trouve, dérisoire par rapport aux performances de cette voiture, au design de cette voiture. Quand on pense donc à un 4 litres 2, moteur atmosphérique, aucune électrification, un moteur qui chante, une boîte ici sur celle-ci Airtronic, donc c'est une boîte automatique où on peut mettre avec les palettes au volant pour jouer en séquentiel. Via la boîte aussi on peut jouer en séquentiel via la boîte, je vais vous montrer ça tout de suite. Il existe aussi des versions en boîte manuelle, mais là la différence de prix est vraiment significative. Il faut compter pour le même modèle, la même année, le même kilométrage, il faut compter 15 à 20 000 euros de plus. Et une Airtronic comme celle-ci, avec un kilométrage correct de 80 000 km, comme celle-ci par exemple, c'est un véhicule qui tourne aux alentours de 55 à 60 000 euros. Vous imaginez, c'est le prix d'une belle berline aujourd'hui neuve.
même des véhicules d'occasion, on en trouve à 50-60 000 euros aujourd'hui. Mais là, vous avez vraiment une belle supercar. Moi, je l'appelle vraiment une supercar avec son moteur central arrière que je trouve vraiment magnifique. Ici, elle n'a pas les jantes d'origine, mais ça lui va bien aussi, je trouve. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de cette configuration. Je vous montre tout de suite l'intérieur. Avec ce volant coupé dans le bas, je trouve ça vraiment magnifique. Et au niveau de la boîte, et je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant je voulais vous montrer ce petit design de la porte que je trouve vraiment magnifique. Et alors au niveau de la boîte, comme je vous expliquais, donc vous avez, si vous tirez vers la gauche, vous mettez en automatique, et puis si vous retirez un peu vers la droite, vous pouvez passer en mode séquentiel avec le plus et le moins. Et pour passer en neutre, tout simplement on tire tout à droite au point mort et on tire ensuite tout en bas pour repasser en marche arrière. Et le petit bouton sport qui est juste ici et qui est franchement très important, je trouve. Ça change un peu au niveau de la suspension qui est un peu plus ferme, mais surtout au niveau de la boîte qui est beaucoup plus réactive que si on n'appuie pas sur ce bouton. Pour moi, voilà, il n'y a pas photo, il faut rester en sport tout le temps, même si en automatique on peut se mettre en sport. Et si on se met en séquentiel, on peut se mettre également en sport. Mais quand on change les rapports, vous allez voir, la différence est vraiment flagrante. Et donc avec une grosse console centrale au milieu. Et puis tout ce qui est de la climatisation, siège chauffant et le combiné radio GPS qu'on retrouve dans pas mal de véhicules. Avec ce compte tours jusqu'à 9000 tours. Hop. Et comme je vous disais, donc c'est en quattro. On passe, je vais vous montrer un peu le moteur. Je vous montre juste pour ouvrir le coffre arrière, on se penche et on tire cette manette ici. Il n'y a rien à dire, niveau allemand, la finition est très bonne. Magnifique moteur, franchement. Et alors très robuste et très fiable ce moteur. Après, niveau des coûts d'entretien sur une Audi R8 comme celle-ci, il faut compter annuellement un entretien entre 1500 et 2000 euros, donc pour changer tout ce qui est fluide, l'huile de frein, l'huile moteur, tous les filtres. Donc voilà, donc c'est sans changer bien sûr des pièces d'usure importantes, sans changer les disques de frein, les plaquettes de frein. Ici donc on n'est pas sur du carbone céramique, hein. On est sur des plaquettes et des disques de frein traditionnels. Je pense qu'il n'existait pas sur ce modèle-ci la possibilité de mettre les disques de frein carbone, sauf si je me trompe, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Hop. Je vais voir si je trouve le bouton pour relever tout simplement le petit aileron qui est ici.
Et voici ce que ça donne avec le petit aileron rehaussé. Il se relève tout seul à partir d'une certaine vitesse. Et si vous vous demandez à quoi ressemble le coffre avant, on sait mettre une belle petite valise pour partir en week-end. Comme vous avez pu le voir, la batterie se trouve juste ici. On a une prise d'air juste ici. Ici, non, ce n'est pas une prise d'air. Avec la trappe à carburant qui se trouve juste ici. Je trouve vraiment que cette pièce est vraiment magnifique. Les versions juste après, on a reçu des 5 litres 2 où là on avait les mêmes moteurs partagés avec la Gallardo et là où c'était des V10 5 litres 2. Donc ça c'est la version juste après. Est-ce que vous voulez entendre un petit démarrage à froid? Allez, c'est parti. Est-ce que vous imaginez que c'est une voiture qui a presque 20 ans? Elle a 18 ans. Elle a vraiment pas pris une seule ride. Vous imaginez, donc elle est sortie vraiment, donc ici c'est une 2009, donc elle est sortie dans les mêmes années, je vais dire que la Ferrari F430, que la Lamborghini Gallardo, qui sont des voitures qui sont aujourd'hui à entre 110 et 150 000 euros, donc on est en 2026 au jour d'aujourd'hui, alors que la R8 ne vaut que 55 à 60 000 euros. Il faut vraiment demander pourquoi cette voiture n'arrive pas à monter. Après, on nous dit souvent que la boîte de vitesse, pas qu'elle est capricieuse, elle n'est pas capricieuse du tout, mais bon, c'est une boîte de ces années-là. Il faut savoir la conduire, donc il faut, apprendre à l'apprivoiser, cette boîte. Bon, après, c'est une boîte qui est vraiment géniale. Je vais vous montrer après des plans de route où franchement, je m'amuse hyper bien avec cette voiture. Les vitesses sont assez incisives, mais en boîte avec le bouton sport, hein, bien sûr. Si vous ne mettez pas le bouton sport, franchement, entre deux rapports, on sent vraiment qu'il y a un petit passage frotté, lent à passer. Mais par contre, vous appuyez sur le bouton sport, les vitesses, je trouve qu'elles passent hyper bien. Comparé à ma Ferrari F430, je trouve que les vitesses passent même mieux sur ce modèle en Airtronic que sur ma boîte F1 de ma F430. Et alors, ce qui est sympa, c'est que c'est une voiture légère. Elle est légère, compacte, et son 4 roues motrices fait que en virage, vous pouvez mettre pied patate sur la voiture, elle ne décroche pas. Elle n'a que des avantages, cette voiture. Je ne comprends pas en fait. Voilà pourquoi elle est restée aux oubliettes.
Sur celle-ci, elle a une finition noire sur le logo, sur le capot, sur le petit badge V8 sur l'aile. Certaines R8 ont cette partie ici en carbone. Ça aurait été magnifique sur celle-ci. Malheureusement, elle ne l'a pas. On retrouve encore ici le logo Audi en noir, ainsi que le logo R8. Est-ce qu'il y a des propriétaires d'R8 sur cette chaîne en V8 comme celle-ci? Dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes de fiabilité sur la voiture. Mais de ce que je lis dans les forums, c'est un moteur vraiment robuste. Comme tout véhicule de sport, il faut l'entretenir en temps et en heure. Mais sinon, voilà, on en trouve pas mal sur le marché avec 150, 160, 170 000 km. Et en fait, c'est une voiture assez confortable. Quand on se balade avec, on peut l'utiliser vraiment tous les jours, un peu comme une Porsche. Voilà, pour moi, je trouve qu'on sait vraiment l'utiliser quotidiennement. Ça peut être un délit. Comme je sais, ce que vous aimeriez faire maintenant, c'est aller faire une petite balade. Allez, je vous emmène tout de suite en balade. J'appuie sur le bouton sport, comme je vous disais. Et je vous emmène avec moi pour une petite balade en R8. On ouvre les fameux carreaux comme d'habitude. Un petit dodane, ça passe sans aucun souci. Elle ne paraît pas très haute, mais honnêtement, elle passe vraiment partout, elle frotte nulle part. Ça pousse énormément. Comme je vous disais, vous entendez les vitesses, elle passe sans aucun souci. Et très confortable, on n'est vraiment pas ballotté de gauche à droite, alors que franchement les routes ne sont vraiment pas belles en Belgique. Ça pousse énormément. Ce bruit, ça me fait penser un peu à des moteurs rauques comme les voitures américaines. Bien rond. Et je vous assure, les routes sont vraiment pas très belles, mais franchement, on est vraiment bien mis. C'est beaucoup moins dur que la Ferrari F430, qui en plus, la mienne, a les sièges carbone, donc sont beaucoup plus fins, beaucoup plus près du corps. Il existe aussi sur la R8 des sièges baquets. J'ai une connaissance qui a une R8 avec des sièges baquets et une boîte manuelle. On va essayer de le chauffer, les gars, pour faire une prochaine vidéo avec son R8. On pourra comparer les deux. Mettez un maximum de likes sur cette vidéo pour le motiver à participer à la prochaine vidéo.
ça pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on appuie sur le bouton sport, donc comme je disais, il y a la suspension qui est un peu plus durcie, les rapports qui passent beaucoup plus vite, et alors le volant est vraiment hyper précis. On arrive vraiment à placer la voiture où on veut sans aucun souci. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que quand on la met en mode sport, on peut vraiment s'amuser avec. Et si on enlève le mode sport, quand on la met en auto, franchement, c'est une voiture qu'on peut rouler vraiment tous les jours, tranquille, aller chercher son pain, ses enfants, un enfant. Ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a qu'une seule place. Mais, et vous voyez, donc, ici je me suis mis en auto, j'ai enlevé le mode sport. C'est beaucoup plus sobre. Après, ça reste un moteur atmosphérique de 4 litres 2, donc on l'entend bien sûr, mais franchement, c'est sobre. Rien à faire, je préfère le mode sport, le mode séquentiel. On descend les vitesses. 4, 3, 2, et c'est parti. Quel bruit! Comme je vous disais, un entretien, ça reste équivalent à une Ferrari, je vais dire, à une Porsche, à une Lamborghini. Comme je dis, une 1500 €, 2000 € d'entretien annuel. Encore une fois, là, ceci c'est fait par un spécialiste avec facture, etc. Professionnel vraiment spécifié dans ce genre de véhicule. Sinon, voilà, un entretien traditionnel, si vous allez dans un petit garage que vous connaissez, que vous allez faire confiance, ça va être beaucoup moins que ça. Vous pouvez être à 700-800 € pour rouler avec ce genre de véhicule, quoi. On va faire maintenant le test du tunnel. Trois, 2, 1. Oh, quel bruit dingue! Il y en a un autre. Pouah. Dès que tu accélères, elle part comme une balle. C'est vraiment incroyable. J'adore cette caisse. Si vous êtes propriétaire d'une supercar comme celle-ci et que vous voulez venir la présenter sur la chaîne Ferragini, ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai ici, ou si je dois me déplacer jusqu'à chez vous pour faire découvrir votre supercar. Ce serait un vrai plaisir et ça permettrait aux abonnés de découvrir d'autres modèles de véhicules que la Ferrari F430 que j'ai à disposition et cette magnifique R8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette chaîne avec vos amis. Ça permettra justement d'attirer du monde sur cette chaîne et de permettre à l'algorithme de me pousser vers le haut, ce qui me permettrait de pouvoir vous faire d'autres vidéos avec ce genre de véhicule. Donc voilà, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!